Bonjour et bienvenue dans ce jeudi des mots pour apaiser vos mots. Un podcast qui met des mots sur les difficultés que nous rencontrons dans notre vie et qui vous apporte des clés pour mieux les comprendre et mieux les vivre. Parce que traverser ces moments peut être déstabilisant, ce podcast a pour vocation de vous accompagner sur 3 dimensions essentielles. Le cerveau, pour décrypter et comprendre nos mécanismes intérieurs. Le cœur, pour accueillir nos émotions et les transformer en alliés. Le corps, pour retrouver un équilibre et apaiser les tensions. Je suis Aurélia, sophrothérapeute, et chaque semaine, à travers réflexions, partages et outils pratiques, je vous invite à un voyage intérieur pour vous reconnecter à vous-même. Je vous souhaite un beau moment à l'écoute de soi. La peur du changement et la résistance au changement. Avez-vous déjà ressenti cette peur, ce blocage intérieur au moment de faire face à un changement? Ce sentiment partagé entre l'envie d'avancer et l'angoisse de quitter ce que l'on connaît. Le changement, qu'il soit choisi ou subi, est une constante dans nos vies. Pourtant, ce n'est pas tant le changement lui-même qui fait souffrir, mais bien la résistance que nous lui opposons. Dans cet épisode des mots pour apaiser vos mots, nous allons explorer pourquoi nous résistons au changement. Quelle peur inconsciente se cache derrière ces blocages et surtout, comment la sophrothérapie peut nous aider à traverser ces transitions avec plus de sérénité. Nous verrons ensemble les 3 grandes phases du changement et des outils concrets pour mieux les vivre. Alors, êtes-vous prêt à poser un nouveau regard sur le changement? Première phase, le renoncement. Faire le deuil de l'ancien. Tout changement commence par une fin, même lorsque nous le choisissons. Il implique un renoncement à une situation connue. Cette étape peut être douloureuse, réveillant des blessures passées et nos peurs profondes. L'adaptation au changement n'est pas toujours évidente et peut se réveiller des mécanismes de défense qui freinent la transition. On peut retrouver de la résistance au changement, avec une opposition consciente ou inconsciente qui nous pousse à maintenir notre situation habituelle, par peur de l'inconnu. On peut retrouver aussi l'évitement, une tendance à fuir la réalité pour se préserver temporairement d'un stress ou d'une angoisse. Enfin, 3e possibilité de cette défense, mécanisme de défense, l'acharnement. Un besoin de garder le contrôle en s'accrochant à une situation qui ne nous convient plus. Chaque personne réagit différemment face au changement. Certains auront besoin de temps pour accepter une nouvelle réalité. D'autres ressentiront rapidement l'élan d'aller de l'avant. C'est pourquoi mon accompagnement doit être global, personnalisé et adapté, en prenant en compte les freins, les ressources et l'environnement de chacun. Une femme que j'ai accompagnée en sophrothérapie se trouvait à un moment où elle hésitait profondément sur sa situation de séparation et se trouvait entre l'envie de partir et la tentation de rester. Nous avons travaillé ensemble pour lui permettre de clarifier ses besoins et de s'écouter davantage. L'écrit-thérapie a été un outil précieux. En écrivant pour elle,
elle a pu poser des mots sur ses peurs, ses blocages, et mieux les comprendre, ce qui était essentiel pour elle. Ce processus lui a offert un espace d'expression et de réflexion sans jugement. Dans ce genre de situation, beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, s'accrochent à des habitudes ou restent dans un mode de fonctionnement automatique, cherchant à maintenir une forme de sécurité, même si la situation est insatisfaisante. Je peux vous le partager, j'ai déjà été dans cette situation. Le changement, même s'il est souhaité, peut susciter une certaine appréhension et l'incertitude de ce qui pourrait venir après. Et c'est souvent perçu comme une difficulté majeure. Et c'est bien normal. Des outils thérapeutiques comme l'écrit-thérapie ou le photolangage peut être utile pour mettre en lumière les émotions, les croyances profondes, aidant ainsi à prendre un peu de recul et à mieux comprendre ses propres ressentis face au changement. La peur joue ici un double rôle. Elle peut être un frein, nous mettant dans l'immobilisme, mais elle peut être aussi un levier, une alerte qui nous pousse à nous questionner et à évoluer. Il existe un exercice simple qui consiste à prendre un temps de pause chaque jour pour observer ses émotions. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Et demandez-vous, de quoi ai-je peur dans ce changement? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et accueillez et acceptez ces sensations sans jugement. Nous arrivons maintenant à la phase 2, la zone neutre. Traversez l'incertitude avec douceur et bienveillance. Une fois la décision amorcée de ce changement, nous entrons souvent dans une phase d'incertitude, un espace entre l'ancien et le nouveau, où les doutes, l'inquiétude et le manque de repères peuvent surgir. Bien que cette période puisse être inconfortable, elle est essentielle pour trouver un nouvel équilibre intérieur. N'oublions pas que derrière chaque difficulté se trouve une opportunité cachée, un cadeau, souvent mal emballé. Comment alors traverser cette transition de manière sereine et constructive? Je peux proposer à ces femmes, pour traverser cette phase de transition, la cuisine sophro. Elle combine sophrologie et cuisine thérapeutique pour aider à lâcher prise, à se reconnecter à ses émotions et ses sensations. Pendant cette phase de doute, la cuisine devient un espace pour libérer ses tensions et se recentrer, en vous émergeant dans l'instant présent. Chaque geste de préparation culinaire devient alors une opportunité de vous révéler, de révéler vos besoins, d'explorer vos émotions et de nourrir votre créativité. Cela permet non seulement de canaliser l'incertitude, mais aussi de créer un ancrage émotionnel et sensoriel profond. Cet atelier est basé sur les 5 sens. On improvise en parlant, en écrivant, en cuisinant. On laisse parler ses émotions et sa créativité. L'assiette devient alors un tableau, un outil pour parler de soi. Une nouvelle façon de digérer ses émotions et ses difficultés. Ainsi, en combinant la cuisine sophro, des rituels de gratitude comme les journaux de gratitude et la sophrologie, vous disposez de plusieurs outils complémentaires pour traverser cette phase de transition en douceur.
lâcher prise, retrouvez cette bienveillance envers vous-même. Nous arrivons à la phase 3, le nouveau départ. Intégrez le changement à son rythme. Progressivement, le changement s'intègre dans le quotidien. Une nouvelle réalité prend forme. C'est une phase de reconstruction où l'on commence à percevoir les bénéfices du changement, où l'on retrouve une certaine stabilité et liberté. Mais attention, pour que ce nouveau départ soit pleinement vécu, il est essentiel d'avoir accompagné les phases précédentes sans se précipiter, en respectant le rythme et les besoins uniques de chacun. Pour accompagner cette transformation, j'utilise bien sûr la sophrologie avec les relaxations dynamiques, la respiration et la visualisation positive. Pour ceux qui ont du mal à se projeter, un exercice qui peut aider à ancrer une nouvelle réalité de manière plus sereine, en ressentant les émotions positives liées à un futur apaisé. Une femme que j'ai accompagnée, après sa séparation, ressentait un véritable blocage face à son avenir, oscillant entre résistance et évitement. Pour elle, retrouver son estime de soi était essentiel. Nous avons travaillé bien sûr sur des exercices de sophrologie et de visualisation positive pour l'aider à se reconnecter à ses forces intérieures et reprendre confiance en elle. À l'inverse, une autre femme ressentait une forte nécessité de contrôle et ne pouvait pas lâcher prise. Elle avait besoin de voir concrètement ses objectifs pour avancer. Un support concret est nécessaire. Dessiner, coller, organiser ses aspirations sur un tableau aide à structurer son futur et à garder une motivation constante. Nous avons donc travaillé sur ce vision board, lui permettant de structurer ses envies et de poser ses intentions claires. Un accompagnement ajusté permet à chacun de traverser cette phase à son rythme. Il ne s'agit pas d'imposer une méthode unique, mais d'offrir des outils adaptés à la situation de vie. Situation de vie de chacun pour l'aider à réactiver ses ressources, reprendre confiance et avancer sereinement vers un nouvel équilibre. Le changement est souvent perçu comme une épreuve, mais il peut devenir une opportunité d'évolution et de transformation. Avec la sophothérapie, il est possible d'apprendre à accueillir les changements sans y résister, à lever les blocages et avancer avec confiance vers un avenir qui nous correspond mieux, à l'écoute de soi pour mieux accueillir les changements. À bientôt pour un nouvel épisode dans des mots pour apaiser vos mots. C'était Aurélia, sophrothérapeute.